Vous l'avez sans doute compris, avec Sequoia, vous avez tous les outils pour gérer votre activité. Vous pouvez cependant avoir besoin d'Excel pour différentes raisons. Tout d'abord parce qu'Excel est un excellent outil. C'est un outil que vous connaissez, avec lequel vous êtes familiarisé et avec lequel vous avez sans doute déjà archivé pas mal de données. Ensuite, Excel est un standard. Vous pouvez échanger avec vos collaborateurs ou avec d'autres sociétés les données de Sequoia. Nous allons donc voir ici comment exporter depuis Sequoia. Par exemple, ici, je suis sur une commande de vente. Si je demande la liste, je fais un export vers Excel. Sequoia me génère automatiquement le tableau correspondant à ma demande, c'est-à-dire avec les mêmes colonnes, les mêmes lignes, les mêmes filtres et les mêmes tris que le tableau d'origine de Sequoia. On peut prendre d'autres exemples, par exemple sur tout ce qui est statistiques de vente des 12 derniers mois. Là, il n'y a pas grand-chose, mais quel que soit le nombre de données, vous les exportez. Export vers Excel. Voilà mon tableau tel qu'il était dans Sequoia. Alors, l'exemple que je vais vous donner maintenant, c'est pour les inventaires. Vous pouvez exporter un inventaire depuis Sequoia, saisir sur un ordinateur portable, par exemple sur le lieu du stock. Vous pouvez saisir votre inventaire hors connexion pour le réimporter ensuite dans Sequoia. Alors, nous allons aller dans l'inventaire. Voilà, je crée un inventaire pour les besoins de la démonstration. Ici, il n'y a pas beaucoup de données, mais ça marche quel que soit le nombre de données. Hop, voilà, mon inventaire est créé. Je vais voir les lignes. Depuis les lignes, je fais l'export. Exporter vers Excel. Voilà, je vais dans Excel, j'ai mon inventaire ici. Donc ce qui va m'intéresser, c'est de saisir les quantités, ici les quantités réelles. Alors allons-y. Donc là, je suis sur un portable. Je peux l'utiliser à l'endroit du stock, hors connexion évidemment. Je saisis les quantités sur place. Donc là, je vais aller vite. Voilà. Une fois l'inventaire saisi sur mon ordinateur portable, je fais le copier depuis Excel. Alors il faut faire très attention, la première colonne copiée doit correspondre au nom de colonne. C'est ce qui me permettra de faire le lien avec les champs dans Sequoia. Je fais le copier, je retourne dans Sequoia, je fais le coller. Voilà. Donc là c'est la correspondance entre les colonnes Excel et les champs de Sequoia qui sont pré-remplis. Je lui précise que je suis en mode mise à jour, puisque là il va me modifier mes lignes ici de l'inventaire, exécuter. Voilà, ici je n'ai que 32 lignes. Et voilà, mon inventaire est saisi. Voilà, donc vous pouvez utiliser ce principe pour faire tout un tas d'importations depuis vos tableaux Excel. Par exemple, des articles, des tarifs, des contacts de tiers. Je vais vous montrer ici rapidement une importation d'articles. Donc j'ai préparé un petit tableau Excel. Voilà, j'ai ici deux articles, hein, le 50 et le 51. Je vais copier ce tableau. Dans Sequoia, je vais sur la fiche article. Voilà, n'importe quel article. Je fais mon coller. Donc ici, j'ai la correspondance entre les colonnes dans Excel et les champs de Sequoia. Il peut les retrouver automatiquement. Exécuter. Voilà, il m'a importé mes deux enregistrements. Je dois les retrouver ici. Le 50 et le 51. Voilà. Donc je vous laisse imaginer toutes les utilisations que vous pouvez trouver pour faire des importations et des exportations depuis et avec Excel. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir le tutoriel sur les échanges de données entre Sequoia et les tableaux croisés dynamiques.
Voilà, merci, au revoir.